Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement aujourd'hui. Il y a des combats dans la vie d'un homme qui ne viennent pas simplement de son caractère, de son environnement, de son niveau d'études, de sa famille ou de son manque d'effort. Il y a des résistances qui sont spirituelles. Il y a des blocages qui ne s'expliquent même pas seulement par la logique humaine. Il y a des répétitions étranges, des portes qui se ferment toujours au dernier moment, des relations qui se détruisent sans raison claire, des opportunités qui disparaissent quand elles sont sur le point de se concrétiser, des maladies qui reviennent, des rêves troublants qui se répètent, des échecs familiaux qui se transmettent d'une génération à une autre. Et derrière certaines de ces réalités, il peut y avoir ce que la Bible nous montre comme des autels mauvais, des fondations impures, des alliances ténébreuses, des voix spirituelles qui parlent contre la destinée d'un homme. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour t'effrayer. Je viens pour t'annoncer que Jésus-Christ est plus grand que tout autel satanique. Je viens pour te rappeler que la croix de Jésus n'est pas une décoration religieuse, mais un lieu de victoire. Un lieu où les accusations ont été clouées. Un lieu où les puissances des ténèbres ont été dépouillées. Colossiens 2, versets 14 à 15, déclare que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qu'il l'a détruit en le clouant à la croix et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cela veut dire que tu ne combats pas pour obtenir la victoire comme si Jésus n'avait rien fait. Tu combats à partir d'une victoire déjà remportée. Tu pries pour appliquer dans ta vie ce que Christ a déjà accompli. Tu te lèves dans la foi pour refuser ce que le sang de Jésus a déjà condamné. Tu te lèves pour déraciner, renverser, détruire et annuler toute puissance qui réclame illégalement ton âme, ta famille, ton mariage, tes finances, ta santé, ton appel, ton avenir et ta destinée. Un autel dans le monde spirituel est un lieu de transaction, un lieu d'alliance, un lieu où des sacrifices, des paroles, des serments ou des pratiques ouvrent une porte à une influence spirituelle. Dans la Bible, nous voyons des autels consacrés à Dieu, mais nous voyons aussi des autels consacrés à des idoles. Dans Juge 6, versets 25 à 26, Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui appartient à son père et de couper le poteau sacré qui est dessus. Ensuite, Dieu lui demande de bâtir un autel à l'Éternel. Voilà une vérité fondamentale. On ne se contente pas de renverser l'autel mauvais. On doit aussi bâtir un autel saint à Dieu. Si tu détruis le mal sans consacrer ta vie à Dieu, tu laisses un vide dangereux. Mais lorsque tu renonces aux ténèbres et que tu consacres ton cœur à Jésus, ta vie devient un territoire sous l'autorité du Saint-Esprit. Écoute ceci avec sérieux.